Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, nous nous approchons de Noël et en ce dimanche, nous commémorons les ancêtres. C'est d'ailleurs le nom que nous donnons, dimanche des ancêtres. Nous sommes rappelés par les Saintes Écritures que nous venons d'entendre à un certain nombre de choses. La première, vous avez peut-être entendu dans l'Épître aux Colossiens, je crois que c'est ça, le mode d'emploi de notre vie de chrétien. Enfin, moi, je l'ai entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous pouvez relire l'Épître, mais en fait, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut arriver à être chrétien. Ne pas juger les autres, mais ne pas faire ci, ne pas faire là, et puis ne pas oublier que la parole du Seigneur, elle est ouverte pour tous, aux circoncis et aux incirconcis. Et déjà, quand nous avons l'espèce de tableau de marche qui nous est proposé, on sait que ça va être compliqué. On sait que ça va être compliqué. Enfin, je sais, pardonnez-moi, que pour moi, ça va être compliqué. Finalement, s'éloigner de la jalousie, des réactions de colère, du jugement, enfin toutes ces choses qui sont tellement faciles, n'est-ce pas? Enfin, sans doute pour certains. Ceux qui y arrivent bien d'ailleurs, on les appelle des saints à un moment donné. Mais on sait que c'est un chemin difficile. Mais dans nos faiblesses, dans notre incapacité d'y arriver, nous avons les lectures de l'Évangile qui interviennent. Cet Évangile que l'on appelle l'Évangile du grand dîner. C'est une parabole. Alors, les paraboles, il y en a un certain nombre. Le bon samaritain, le semeur, celle-ci et plein d'autres. Donc, ce ne sont pas des faits qui parlent de la vie de Jésus, comme ce que sont généralement les textes évangéliques, mais ce sont des images qui sont proposées au peuple, alors au peuple de Dieu qui est là, et qui nous sont encore proposées pour que les gens comprennent quand même véritablement de quoi il s'agit, comprennent quel est l'enjeu de l'histoire, quoi. Et là, nous entendons que le Seigneur nous appelle tous à nous rapprocher de lui. Pas parce qu'il nous y oblige, simplement parce qu'il nous donne son amour, parce qu'il veut que nous soyons heureux, parce qu'il veut que nous vivions une vie dans cette vie terrestre, cette vie dans laquelle nous avons, par les grands anciens, revêtu une nouvelle nature, c'est ce qu'on appelle la nature humaine, cette nature humaine qui est difficile, il faut travailler pour gagner sa vie, il faut enfanter dans la douleur, et j'en passerai, et bien d'autres. Pour vivre heureux dans cette vie, pour arriver à tenir la route, eh bien, effectivement, nous devons nous approcher du Seigneur pour partager le banquet céleste. Par exemple, aujourd'hui, pour s'approcher de l'Eucharistie, et puis, effectivement, nous savons que le banquet dont parle le Seigneur véritablement dans cet évangile, c'est celui de la fin de notre vie terrestre, où nous serons invités à ce banquet permanent, où nous serons dans la lumière de la face de Dieu. Ça, on l'a compris dans cet évangile, mais on comprend aussi autre chose. Ce que nous faisons la plupart du temps, ou que certains d'entre nous font, pour ne pas profiter, entre guillemets, pour ne pas accepter finalement l'amour de Dieu. Alors bien sûr, de nos jours, on n'a pas tous les jours une nouvelle femme, on n'a pas tous les jours une paire de bœufs à essayer, et on n'a pas tous les jours acheté de nouvelles terres qu'il nous faut aller voir pour savoir si on a fait une bonne affaire finalement. Mais ces exemples qui sont donnés et qui parlent aux hommes de ce temps-là, n'est-ce pas? Eh bien, nous savons que nous pouvons trouver nos propres terres, nos propres bœufs et nos propres raisons pour ne pas
nous approcher de Dieu et pour ne pas nous en approcher suffisamment. Le Seigneur, il note pas, vous savez, il n'a pas un carnet. Je dis parfois, quand les gens viennent à la liturgie, ils ne mesurent pas la qualité du prêtre au nombre de fidèles. Il n'y a pas de point, hein, ça ne coche pas, ça ne marche pas comme ça. Mais nous savons parfois, nous savons et nous comprenons néanmoins qu'il y a un équilibre, un juste équilibre à trouver. Se confesser, allez, je sais que les textes sont parfois publiés, mais j'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que aller dire à quelqu'un qui éventuellement vous connaît en plus que j'ai fait ça et j'ai pas fait ça, etc. En plus, peut-être qu'il ne le savait pas et il le découvre là. C'est pas cool, quoi. C'est pas sympa. J'ai pas envie. Ça pourrait être la plupart du temps notre réaction. Sauf que nous savons que si nous cheminons dans l'intimité de notre cœur, si nous labourons l'intimité de notre âme, eh bien nous allons nettoyer ces mauvaises herbes qui nous empêchent de vivre en chrétien et nous allons recevoir l'absolution. C'est-à-dire que nos péchés vont nous être remis. Ils pourront être aussi retenus, ce que nous disaient les textes. Mais quand on vient se confesser, sauf cas tout à fait exceptionnel, les péchés sont remis. C'est-à-dire que nous faisons comme un reset sur l'ordinateur, on repart en configuration usine et on a tout bon. On repart à la configuration usine, nous c'est juste après notre baptême. Hein? Là on a reçu toutes les grâces du Seigneur, on est dans la pureté, on est on a revêtu la robe de lumière. Hein? C'est ça qui nous est dit. Ne nous privons pas de ça, frères et sœurs. Si nous nous en privons, c'est que nous avons envie, finalement, que ça se passe pas bien. Ne venons pas à la liturgie tous les dimanches, on ne peut pas. Le monde dans lequel nous vivons, souvent, nous rend ces choses très difficiles. Quand nous avons des enfants que nous voulons faire grandir normalement, qui vont faire du sport, qui vont faire des activités, etc., ben ça va souvent tomber le dimanche, mais on ne pourra pas venir le dimanche. Venons suffisamment souvent pour garder l'odeur de la prière commune, l'odeur de l'encens, l'odeur de l'assemblée qui nous réunit et dans laquelle nous sommes tous comme une seule personne tournée vers le Seigneur, avec nos yeux écarquillés de bonheur, et en recevant la lumière de l'Évangile et en vivant la grâce de la divine liturgie. C'est pas très difficile, on y arrive de temps en temps. Mais frères et sœurs, entendons que ce que nous dit ce texte, c'est que le Seigneur, par amour, nous attend et veut notre joie, veut notre bonheur. Acceptons d'être ces estropiés et ces boiteux qu'on est allé chercher, mais qui sont venus. Et même les autres qui traînaient on ne sait pas où, mais qui participaient à la fin du remplissage de la table du banquet qui attendait. Ayons cette humilité d'accepter ça et d'être comme ça. Ne soyons pas comme les premiers. Nous savons que nous allons nous tromper, que nous allons nous abîmer, intérieurement. C'est tellement douloureux quand on s'en rend compte, frères et sœurs. C'est tellement douloureux. Alors rapprochons-nous du Seigneur. Et puis, quand on parle des grands ancêtres que nous commémorons aujourd'hui, ce n'est pas simplement les parents ou la lignée du Seigneur. Ça sera dimanche prochain dans l'évangile de la généalogie. C'est tous les grands anciens, prophètes et autres, grands patriarches, etc., qui ont effectivement communiqué l'idée de la présence du Seigneur, l'idée de sa venue, et puis qui ont vécu les erreurs aussi du peuple d'Israël, et que le Seigneur est toujours venu rechercher. Le Seigneur est toujours venu, on meurt de faim, mais il nous nourrit à un moment donné. On s'est trompé, les catastrophes terribles nous sont tombées sur le peuple, mais il y a eu une fin dans laquelle le Seigneur a dit son amour. N'oublions pas, et jamais, cela, frères et sœurs, parce que c'est la quête qu'a pour nous le Seigneur, cet amour. Notre amour est celui qu'il nous donne. Puis chantons sa gloire pour celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.